Chacun, ça veut dire une chose différente, réussir sa vie. Mais moi, je trouve ça important. Le plus grand regret des personnes sur leur lit de mort, c'est d'avoir vécu une vie qui n'est pas la leur. D'aller demander, c'est vraiment une action qui ne dépend que de vous et que vous pouvez faire tout le temps. C'est vraiment oser aller demander, oser ouvrir des portes, oser aller parler à des gens. Ça marche, quoi. C'est-à-dire quand vous ne vous laissez pas fermer une porte et que vous réinsistez, ça fonctionne. Tout le temps. Et c'est là la persévérance. C'est-à-dire que parfois, moi je vois des gens en France, ah, j'ai monté une entreprise, ça s'est planté, plus jamais. Aux États-Unis, le lendemain, ils ont déjà monté une autre. D'où ça vient qu'on s'arrête? Parce qu'il y a un truc qu'on n'aime pas, ça s'appelle échec. Parce qu'on considère que c'est un échec. Mais c'est une expérience. Ce que vous amenez, c'est un plus dans la vie des gens. Pour moi, il n'y a pas de bonheur durable si on n'amène pas un plus dans la vie des gens. C'est ça que vous faites, tout, c'est à chacun. C'est ce qui vous motive, c'est de voir que les personnes, elles sont heureuses, que les choses qui bougent. Vous ne proposez pas votre produit ou votre service pour autre chose, en fait. Donc, c'est quand vous allez en parler, je ne vais pas vendre quelque chose. Je vais servir. Moi, j'aime bien cette notion de servir. Vous connaissez l'histoire du caméléon qui est devenu fou sur une couverture écossaise. Non. Mais ça a l'air sympathique, hein. C'est tout, c'est fini, ça s'arrête là. Mais l'image, elle est excellente. Si tu veux être aimé de tout le monde, c'est exactement ça. C'est le caméléon qui est devenu fou sur une couverture écossaise. D'accord. Et donc, tu peux pas. C'est renoncer au besoin de plaire à tout le monde. Oui, donc à chaque fois que quelqu'un va dire « Ah non, mais je suis pas d'accord avec toi », va te critiquer, tu vas dire « Ah, merci, merci ». À un moment, dites-vous la nouvelle croyance comme un mantra. Et vous le répétez, et vous le répétez, vous le visualisez. Et je vous assure, quand vous le répétez en sentant les sensations et que vous le faites tous les jours pendant un certain temps, donc 30 jours, moi je trouve ça bien, il y en a qui disent 21 jours, qui peut plus, peu moins, les choses changent. Est-ce que... C'est quand même simple de répéter une affirmation positive. Moi, je l'ai affichée dans mon lavabo, je me lave les dents matin et soir, et à chaque fois, je les relis. Et puis, je peux me les dire dans la journée, j'aime bien. Le matin et le soir sont des moments extraordinaires, parce que vous êtes en alpha, quelque part. Vous n'êtes pas encore réveillé, vous commencez à vous endormir, et là, vous vous dites des phrases. Et ça a une puissance énorme. Pour moi, après, ce qui est important, c'est pas juste les mots, c'est le ressenti. C'est-à-dire que tu peux dire tous les jours « je crée facilement mon entreprise, je crée facilement mon entreprise » et tu le répètes en boucle. Cela dit, si vous prenez un papier et que vous l'écrivez 50 fois, il y a aussi des choses qui vont se passer. Ou si vous le répétez comme un mantra, mais ça va prendre plus de temps. Maintenant, si tu te visualises, tu es là dans ton entreprise, tu vois le cadre, tu vois comment tu es habillé, tu te sens sourire, il y a des clients qui rentrent, le téléphone sonne, on amène une affaire et tout, et que tu sens, tu dis « waouh, c'est génial » et quand tu finis ta visualisation, tu fais « youhou » là c'est bon. C'est le ressenti. Vous allez visualiser différemment pour mesdames et pour messieurs. Imaginez que l'argent soit une personne. Pour mesdames, c'est un homme. Oh, mais un homme. Il est beau, il est souriant, il est voilà, vraiment magnifique. Et alors, messieurs, votre amoureuse argent, c'est une femme. Oh, elle est charmante, vous avez envie d'être avec elle est belle, elle est souriante, elle est agréable, elle est câline, super. Donc, visualisez quelqu'un. Ça peut être un acteur, quelqu'un, voilà, une image qui vous vient, mais quelqu'un qui... C'est votre amoureux, votre amoureuse.